Bien sûr, comme tout le monde, j'avais prévu de parler de l'affaire Anna Brad. Je voulais donner mon avis, mon point de vue, qui est vraiment l'escroc, est vraiment la victime. Finalement, je l'ai pas fait parce que je voulais pas donner l'impression de surfer sur une vague médiatique. C'est pas mon intérêt, et puis c'est pas intéressant. On en parle suffisamment sur les réseaux, c'est pas la peine que moi de mon côté j'en rajoute une couche. Mais ça va me permettre de rebondir sur une autre affaire, qui est celle de la fraude au sentiment. Parce que là, on en parle beaucoup, la fraude au sentiment, la fraude au sentiment, la fraude au sentiment. C'est pas bien ce qu'ils ont fait à cette femme. Innocent jusqu'à la preuve du contraire, dans un premier temps. Ensuite, le fait est que, là on en parle, car une femme s'est fait escroquer une grosse somme d'argent en très peu de temps. Bon, je devrais pas le dire, mais je vais dire ce que Rococo aurait dit dans ces moments-là. On ne peut pas escroquer quelqu'un de foncièrement honnête. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Roconco. C'est peut-être pas pile poil ça, mais faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ensuite, ce que je tiendrai à dire surtout, c'est que la fraude au sentiment, chaque jour, des milliers, des millions d'hommes la vivent sans que ça n'inquiète personne. Des millions d'hommes vivent la fraude au sentiment due à la misère affective, due à la misère sexuelle, et ça, personne n'en parle. Pourtant, ça existe. On le voit régulièrement. Mais ça n'inquiète personne car ça touche des hommes. Et là, vous allez me dire, mais de quoi tu me parles fraude aux sentiments, les hommes, tout ça. OFM et toutes les plateformes qui leur ressemblent. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ces plateformes font de la fraude aux sentiments puisqu'elles prennent des hommes. Enfin, ce sont des femmes en fait qui sont sur ces plateformes qui prennent des hommes qui leur donnent de l'attention qu'ils n'ont pas à la maison. Donc, quelque part, quand, dans l'histoire de Anna Brad, qui dit vous pourriez tous être à ma place, vous pouvez tous tomber dans ce piège. Si une personne vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre partenaire, vous pouvez tomber dans le piège. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai rigolé. Je dis, mais non, ça se voit quand même. Ça sent le piège, ça se voit que c'est un piège, ça a le goût du piège. Tu peux pas tomber là-dedans aussi facilement, aussi bêtement. Quand même, au 21e siècle. Puis, au cours d'une conversation, où je parlais justement des plateformes privées, si je puis dire, je me suis rappelé que des millions d'hommes tombaient dans ce piège. C'est pourquoi je n'ai pas sorti la vidéo où je te donne mon avis. Parce que je me suis rendu compte qu'elle avait raison. N'importe qui peut tomber dans le piège. Preuve en est, c'est que sur les millions... Il y a des millions d'hommes qui se font piéger et je suis sûr que certains d'entre eux ont rigolé devant la vidéo. En disant, ouais, moi jamais ça m'arrivera, ouais, bonhomme. Non, pas bonhomme, mon frère. Va là-bas. Vraiment, va là-bas. Tu payes hein, tous les mois ton abonnement, toi. Ouais. OFM, R, et ainsi de suite. Tu payes ton abonnement. Bah voilà. Pourquoi tu le payes? T'es qui pour payer un abonnement à cette personne? T'es personne, mon ami. Tu es personne. T'as un boulot, 8-18. Tous les jours, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes. Pour à la fin, mettre de l'argent dans les poches de cette fille. Qui plus est, n'est peut-être même pas une fille. Tu t'es fait avoir. Pourquoi? Misère affective. Et là, t'as une femme qui te donne pas d'attention, ou alors t'es célibataire depuis un peu trop longtemps. Et là, il y a cette fille, magnifique, jolie, qui de temps en temps t'envoie un petit message. Ça va, mon chéri? Ça va, t'as passé une bonne journée? Le boulot s'est bien passé?
pense à me faire un petit virement quand même, hein. Pense à m'acheter un petit truc, un petit cadeau, un petit quelque chose. Et tous les mois, à côté de ton abonnement Netflix, il y a ton abonnement. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas autant d'euros. Ok. C'est quoi? C'est 15, 20 euros par mois? 30 euros par mois? Je sais pas, c'est le prix d'un abonnement Netflix. Donc c'est entre 10 et 30 euros par mois. Je sais pas, faudrait que je regarde un jour le prix des abonnements. Plus il y a une autre option, c'est les médias privés. Où tu peux payer un plus pour avoir un truc personnalisé et tout ça. Ça, c'est un peu plus cher déjà. On compte sur l'année combien tu as pris alors que toi tu n'as rien. On compte sur l'année combien elle a pris. Et là on parle pas de fraude au sentiment, pourtant c'est la même chose. C'est des femmes qui vont dire à des hommes, mais paye-moi chérie, t'inquiète. Donne-moi un peu d'argent, je vais te rendre heureux. Je vais te dire les plus belles choses que tu n'as jamais entendues. Je vais te dire que t'es grand, que t'es beau, que t'es fort, que t'es incroyable, que t'es intelligent. Et voilà, voilà où on en est. On est dans une société où on achète de l'affection. Je voulais pas le dire, mais je suis obligé de le dire. On en est là. Vraiment, on en est là. On vit dans une société où on achète de l'affection, on achète des sentiments. Vraiment. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je me rends compte que je préfère être seul, essayer de me donner de l'amour à moi-même. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Hein. C'est pas facile de se regarder dans un miroir, à moins d'être hyper narcissique. Je le suis, hein, pourtant, mais pas assez. Là, se regarder dans un miroir, dire, ah, je suis trop beau, putain, je suis incroyable, je suis le mec le plus beau, je suis trop intelligent, je suis... Pouf. Ah, j'ai trop d'amour pour moi-même. C'est compliqué à faire, hein. Je vous le jure, hein. Faites-le ça, vous allez voir, c'est compliqué, hein, d'avoir l'air réel quand vous le dites. Mais pourtant, vaut mieux faire ça, hein. Vaut mieux se donner de l'amour à soi-même que d'aller acheter de l'amour qui n'existe pas. En fait, acheter de l'affection, c'est comme acheter des fruits et légumes en plastique. Ah, c'est joli, hein, mais ça nourrit pas. Et l'affection que t'achètes, ça ne nourrit pas tes hormones du bonheur. Faut vous rendre compte de ça à un moment donné. Vous ne pouvez pas vous nourrir de quelque chose qui n'existe pas. Vous n'allez pas compléter un vide avec quelque chose qui n'existe pas. La fille qui vous dit chaque jour, ouais, t'es trop beau, ouais, t'es incroyable, t'es trop intelligent, ça va, ta journée s'est bien passé là, à travers un écran, vous savez ce qu'elle fait cette même fille? Elle compte les billets comme ça. Après, elle dit à son chien, bon bah cet été on va à Punta Cana finalement. Ouais, parce que bon, ouais, j'ai pris un petit chèque, bon, on devait partir dans le sud, mais flemme. Non, non, partir à Punta Cana, les abonnés, ils ont bien ralasse. C'est bon, on peut y aller. On- Après ça, on ira en Crète. Voilà, puis si on peut, on prend un visa pour les États-Unis, quitte à le payer. C'est bon, on a de l'argent. Donc arrêtez de rigoler à cette fraude au sentiment, sachant que vous êtes tombé dedans. Ceux qui ne sont pas tombés dedans, bien joué. Ceux qui sont tombés dedans, faites en sorte de vous sortir de ça. C'est réel. Faites en sorte de vous sortir de cette panade. Je sais pas ce que vous faites là-dedans, après vous allez vous moquer des autres. Franchement, arrêtez d'acheter de l'amour. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Et ensuite, donnez de l'amour à quelqu'un. Mais n'achetez pas l'amour. N'achetez pas la fiction. N'achetez pas des prestations érotico-sexuelles, ce que tu veux. Ça ne nourrit pas. Tu seras toujours malheureux après. Si ça n'existe pas, ça ne te nourrit pas. Comme ça n'existe pas. Et ben ça te